Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et pendant que nous sommes debout, amen, nous pouvons prendre la parole de Dieu, l'Écriture, et écouter la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Amen. Et là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, il a dit je suis là. Amen. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, ils étaient 2 ou 3. Adam et Ève et le serpent aussi suivaient le culte. Gloire au Seigneur. Cet homme-là, Dieu descendait au milieu de cette petite assemblée et il leur parlait. Gloire au Seigneur. Et qu'il le fasse encore pour nous ce matin. Amen. Et amen. Dispose notre cœur et nous croyons qu'il a fait. Amen. Alléluia. Nous croyons que ces 2 jours de jeûne, de prière, amen, qui nous ont rassemblés ici, nous ont fait du bien. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16, les versets 15 à 16. Ensuite, Genèse chapitre 17. Alors, le chapitre 16, le chapitre 17, le chapitre 21, le chapitre 22. Genèse 16, Genèse 17, 21 et 22. Voilà. J'aimerais parler sur les grands personnages du temps d'H.A.M. hier et aujourd'hui. Agar enfantant un fils à Abraham. Et Abraham donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui enfanta. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. On peut commencer depuis le verset 1er. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai. Marche devant ma face et sois intègre, comme Job. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Tu deviendras père. Le H.A.M. signifie qu'il est père. Amen. C'est le Amen, si c'est préfixe, le suffixe. Comment vous appelez ça? Bon, d'accord. C'est qui est le H.A.M. Amen. Père. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Le verset 19, son nom a été changé, n'est-ce pas? Le verset 18, et Abraham dit à Dieu: oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Dieu dit: certainement, Sarah, ta femme. Sarah aussi a eu le nom changé. C'était quoi? Saraï, c'est devenu. Certainement, Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac, le fils de la promesse, le fils promis. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond,
je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes et je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance. On peut dire, mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Lorsqu'il eut achevé de lui parler, Dieu s'éleva au-dessus d'Abraham. Le chapitre 21, on lit un peu ces choses-là pour marquer, pour que ça reste un peu dans notre esprit. Le chapitre 21 versets 1 à 5. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. On peut dire Dieu lui avait promis. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né, que Sarah lui avait enfanté. Abraham circoncit son fils Isaac, âgé de 8 jours, comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé de 100 ans à la naissance d'Isaac, son fils. Le chapitre 22, verset 1er et verset 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique. Ça veut dire, quand on dit unique, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre avant. Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, là où Salomon a bâti le temple. Au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste. Donc Morija, c'est un Golgotha. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et j'aimerais trouver là où Isaac, voilà. Le verset, on va aller jusqu'au verset 7. Au verset 8. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac. Vous voyez Jésus-Christ portant le bois, montant sur la colline. Amen. Chargea le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau, et il marcha tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, mon père. Et il répondit, me voici. Mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Il est Jéhovah Jireh. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Dieu Tout-Puissant, que l'on sache que tu es ici. Conduis-nous ce matin, Seigneur. Que tes fils et filles qui sont venus à toi
repartent de ce lieu joyeux. Oui, parce que tu les as bénis par ta parole. Oh, tu as brisé les liens de mort dans leur vie. Oh, l'incrédule croit, Seigneur. Et oh Dieu, Pharaon déclare, c'est le droit de Dieu. Oui, parce que tu opères des miracles au milieu de nous. Bénis cette assemblée. Fais-nous du bien dans le nom de Jésus-Christ. Et fasse que chacun croit la parole pour le bien de nos âmes et la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes heureux ce matin d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Et de pouvoir glorifier son Saint-Nom. Amen. Lui qui rend ces moments possibles. Nous parlons sur les grands personnages du temps d'H.A.M. Amen. Hier et aujourd'hui. Nous mettons en parallèle, amen, nous, comme si nous opposons les deux, amen, nous faisons voir, amen, le jour dans lequel nous vivons et le jour dans lequel Abraham a vécu. Le jour d'Abraham est notre jour. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il y a eu de grands personnages. Il y a eu Abraham. Il y a eu Saraï. Il y a eu Abraham. Il y a eu Sarah. Il y a eu Melchisedec. Melchisedec, le roi de Salem. Gloire au Seigneur. Amen. Il y a eu Isaac. Il y a eu Eliezer. Il y a eu Rebecca. On peut citer aussi les 318. Les 318 serviteurs. Genèse 14, verset 14. Les 318 serviteurs fidèles à Abraham. Gloire au Seigneur. Amen. Qui sont allés délivrer Lot. Et c'est bien. Pour le ramener dans son pays et dans son héritage. Il y a bien de personnages. Mais nous voulons mettre l'accent ce matin sur ces personnages-là. Gloire au Seigneur. Qui, je crois, ont tous, amen, été manifestés dans le ministère de William Marion Branham. Gloire à Jésus-Christ. Ont tous été manifestés dans le ministère de William Marion Branham dans les jours dans lesquels nous vivons. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le sacerdoce de Melchisedec. Il y a eu deux grands sacerdoces. Il y a eu le sacerdoce lévitique, le sacerdoce d'Aaron. Amen. Nous savons qu'avant Moïse, c'était le temps de grâce. Abraham, et ensuite le temps de la loi est venu. Et amen, Dieu les a introduits dans le sacerdoce d'Aaron, le sacerdoce de Lévi. Et amen, à partir de Matthieu chapitre 27, Matthieu 27 verset 6 par là. Matthieu 26 verset 51. Matthieu 27 51. Prenez pour qu'on voit bien si c'est bien cela. Matthieu 27 51. Le sacerdoce d'Aaron, le sacerdoce de l'Ancien Testament, le sacerdoce de Moïse. Amen. Le sacerdoce, amen, de l'Ancien Testament qui établissait, amen, les sacrificateurs et tout cela, prend fin à Matthieu 27, 51. Amen. Et à partir de Matthieu 27, 51, le peuple appelé de Dieu est introduit par Jésus-Christ, par sa mort, par le déchirement du voile du temple. Il met fin à l'ancienne adoration. Vous comprenez? Il déchire le voile du temple. C'est-à-dire il met fin au règne de l'ancien temple pour introduire le nouveau temple. Le temple qui est le corps de Jésus-Christ. L'ancien temple est détruit. L'ancienne adoration est terminée.
Et le peuple de Dieu est introduit dans un nouveau sacerdoce parce que l'ancien n'a rien amené à la perfection. Vous pouvez rester à la maison, dire moi je ne vole pas, je ne cherche pas femme de quelqu'un, je n'ai pas tué de quelqu'un, je n'ai pas volé, je n'ai pas fait ce qui est mal, menti, etc. Et tout ça. Vous allez mourir, vous irez en enfer. Vous comprenez cela? Amen. Parce que la Bible dit, Romains 3, 23, Romains 5, 12. Gardez ça. Amen. Et puis allons là-bas pour revenir ici. Gloire à Jésus-Christ. Les gens établissent des lois de mort sur leur vie. Amen. Ils se donnent des préjugés. Amen. Ils établissent eux-mêmes leurs propres lois. Tu n'es pas sauvé par ce que tu as fait. Ce n'est pas ce que tu as fait qui te sauve. C'est ce que Jésus-Christ a fait qui te sauve. Et parce que Jésus-Christ t'a sauvé, la preuve qu'il t'a sauvé, tu ne cherches pas femme des gens. Tu ne voles pas. Tu ne mens pas. Tu vis bien. Amen. Vous comprenez cela? Mais si tu dis non parce que je vis bien, je serai sauvé. Non, 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 c'est pas ça. Gloire au Seigneur. C'est comme tu es baoulé. Parce que tu parles baoulé, tu dis je suis baoulé. Non. Vous comprenez cela? Mais normalement, parce qu'il est baoulé, il parle baoulé. On ne va pas dire, oh, voici le baoulé, là, il est en train de parler baoulé. C'est un baoulé. Mais si vous prenez un bété, un bourreau, un gagou, un Jimini et tout ça, il est en train de parler baoulé. Il dit, tu sais parler baoulé? Il dit, oui, je sais parler baoulé. Mais je ne suis pas baoulé. Vous comprenez cela? Romains 5, 12 dit, c'est pourquoi comme par un seul Adam, amen, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est répandue sur quelques hommes, sur tous les hommes. Vous naissez bébé ce matin. La mort est sur vous. Il y a une malédiction sur vous. N'est-ce pas? Romains 8, 1 dit, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Allez partout, Matthieu 16, 14, 15, Marc 16, 14, 15, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. On n'a pas dit, mais celui qui ne vole pas, celui qui ne tue pas, celui qui ne fait pas, celui-ci sera sauvé. Qu'ainsi la mort s'est répandue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Un enfant qui naît aujourd'hui cria, waouh, c'est un pécheur. Hein? Point. Ça veut dire que ce n'est pas fini. On va aller lire la suite. Romains 3, 23. Parce que tous ont péché, on a lu là-bas. Car tous ont péché, hein, c'est la suite de la phrase. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, revenons à Matthieu 27, 51. Amen. À partir de Matthieu 27, 51, nous sommes introduits dans une nouvelle loi de salut, dans une nouvelle règle de salut, dans une nouvelle condition de salut. Amen. Voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut, pas depuis le bas. On va dire non, c'est quelqu'un qui a fait ça. Mais pour montrer que c'est surnaturel, ça commence en haut. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendirent. La terre est témoin que quelque chose s'est passé. À partir de ce moment, nous entrons dans un nouveau sacerdoce qu'on appelle le sacerdoce de Melchisédek. Et Melchisédek, c'est celui qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie.
Il est vivant encore aujourd'hui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Celui qui n'a ni commencement de jour ni fin de vie, c'est une droite. C'est quelque chose de fini. C'est l'infini. C'est-à-dire c'est l'ancien des jours. C'est l'éternel. Vous comprenez cela? Béni soit le nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire nous entrons dans le sacerdoce de Dieu lui-même. Amen. Le sacerdoce de Melchisedec. Amen. C'est celui-là qui est venu et qui a félicité Abraham, qui revenait de la victoire après avoir été vainqueur de ces tribus païens, après avoir vaincu les païens, après avoir vaincu ces rois de Kédor là au mer. Il revenait en victoire et Abraham, Melchisedec le rencontra. Melchisedec, c'est Dieu lui-même. Nous avons lu Dieu parler avec Abraham. Lorsqu'Abraham a vaincu les rois païens, il a vaincu le monde, il a vaincu le péché, il a vaincu les plaisirs de ce monde, il a vaincu la musique païenne. Amen. Il a vaincu les habillements païens, les choses du monde. Lorsqu'il a vaincu ces choses, et amen, Melchisedec vint à lui. Amen. Lorsque tu vaincras la colère, tu vaincras le péché, tu vaincras le péché de ce monde, Melchisedec viendra à toi. Il aura une Pentecôte pour toi. Gloire au Seigneur. Et Melchisedec vient à lui avec le pain et le vin. Gloire à Jésus-Christ. Jésus a dit, amen, nous allons le prendre nouveau. Nous allons le prendre nouveau. Après que la bataille sera terminée. Nous allons prendre cela. Nous le rencontrerons. Le grand Melchisedec, nous le rencontrerons. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Vous comprenez cela? Amen. Et voyez-vous, il apporta le vin, le pain et le vin. Le pain, c'est la parole. Le vin, c'est la joie. Cela vous stimule. Lorsque la parole vous stimule. Et quelle est la parole qui stimule? Ce n'est pas une parole catholique. Ça fait dormir. Mais la parole révélée. La parole promise. Lorsqu'elle est manifestée. Parce que l'ange est descendu et a agité l'eau. L'eau de la parole. Amen. Alors il y a la vie. Il y a des alléluia. Il y a des amen. Il y a la joie. La parole prêchée produit la joie. Des acclamations. Des cris de joie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Melchisedec lui apporta le pain et le vin. Et Abraham lui donna la dîme. La dîme de tout. Voyez-vous, frère, gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens cherchent des versets pour payer la dîme. Hein? Abraham, il est le père de la foi. Et le père de la foi a payé la dîme à celui qui lui apportait le pain et le vin sans demander ça écrit où. Amen, amen. Abraham n'a pas demandé ça écrit où. Mais il y avait en lui une profondeur. Il avait en lui une loi. Amen. Il devrait laisser des empreintes sur le sable du temps. Pour qu'aujourd'hui, la postérité d'Abraham, la semence royale d'Abraham, par le baptême du Saint-Esprit, par la foi en Jésus-Christ, amen, puisse marcher et agir comme Abraham. Abraham n'a pas demandé le verset. C'est lui qui lui apportait le pain et le vin. C'est à lui qu'il donna. Amen. C'est cela. Et Dieu l'a béni. Et Dieu a dit, je te bénirai. Et je bénirai aussi ta postérité. Je te bénirai. N'est-ce pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Dieu dit, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera les portes de ses ennemis. C'est pour toi, mon frère. Si tu peux croire, c'est pour toi. Il faut croire, tu vas voir. Il ne faut pas voir pour croire. Il faut croire, tu vas voir. C'est lui qui croira. Si tu crois, tu verras. Il faut croire seulement, tu vas voir, je te dis ce matin. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il y a une bénédiction sur toi.
Il y a une prophétie sur toi. Dieu a parlé, il a prophétisé. Et toi, tu dois vivre ça. Tu dois dire Amen à sa parole. Amen, et par ta foi, tu diras que sa parole est la vérité. Amen. On s'en va à l'église, on ne croit pas. Ce qu'on prêche, Dieu dit de faire, on ne fait pas. On vit dans la débauche, on vit n'importe comment, on trompe sa femme, on trompe son mari, on boit, on fume, on s'en gaspille son argent. Amen. Pour soutenir le péché et tout ça. Et puis après on dit Dieu n'a rien fait pour moi. Je suis à l'église jusqu'à Dieu n'a rien fait pour moi. Quel Dieu? Le Dieu de la boisson, le Dieu de la cigarette, le Dieu de l'impudicité, de l'adultère, de cherchement de femmes, de garçons? Non. Mais si tu es fidèle, si tu obéis à ma parole, voici, regarde, contemple, examine. Amen. Vois les bénédictions que j'ai ordonnées de t'accompagner. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ. Dieu t'a béni. Amen. Gloire au Seigneur. Tu as un compte en banque. Dieu a ouvert un compte au ciel pour toi. Dieu a ouvert au ciel un compte pour toi. Il a mis toutes les bénédictions, toutes les grâces. Regardez, les gens ont de l'or, ils ont des diamants, ils s'en vont dans de grandes banques. Et puis ils ouvrent, ils déposent les plaquettes d'or dans ces banques-là, etc. Dieu a ouvert un compte pour toi. Gloire au Seigneur. Plus que les banques ordinaires, plus que la BCAO, une banque au ciel. Oui, il a mis toutes les grâces et la bénédiction. Crois seulement, tu vas voir. Amen. La Bible, ça, c'est pas une fiction. C'est pas un rêve. C'est quelque chose de réel. Nous servons le même Dieu que ceux dont on parle ici. On sert le même Dieu qu'Abraham, non? Quelles que soient les épreuves, Dieu a dit sois intègre. Sois intègre. Ça veut dire qu'il y aura des épreuves qui vont venir, mais sois intègre. Amen. Il ne faut pas regarder les problèmes, regarde à moi. Il ne faut pas regarder la maladie, regarde à moi. Il ne faut pas regarder aux problèmes, regarde à moi. Crois-moi seulement. Suis-moi seulement. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Suis-moi seulement. Qu'il y ait de l'eau à boire ou il n'y a pas d'eau dans le désert. Suis-moi seulement. Qu'il y ait à manger, qu'il n'y ait pas à manger dans le désert. Suis-moi seulement. Et quand mon frère, ma soeur, tu seras dans le désert aride, et que tu vas penser que Dieu t'a abandonné, sache qu'il est là dans le désert. Lorsque les problèmes de ce monde vont t'agiter, tu seras sur les eaux tumultueuses de ce monde, et que les problèmes, les vagues, les tempêtes vont essayer de t'engloutir. Sache que tu n'es pas seul dans ta pirogue. Dis Amen. Jésus est couché dedans. Réveille-le par la prière. Prie Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous aimez la parole? Amen. La parole vous aime aussi. Est-ce que vous aimez Dieu? Dieu vous aime aussi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Je te bénirai, je bénirai ta postérité. Il faut que ta postérité, la postérité d'Abraham pour être bénie, doit marcher comme Abraham. Doit s'attacher à Dieu comme Abraham. Il a dit quelque part dans la Bible, qu'est-ce que j'ai que je n'ai reçu? Ta femme, c'est Dieu qui t'a donné. Ton mari, c'est Dieu qui t'a donné. Les enfants, c'est Dieu qui te l'a donné. Le pain que tu es en train de manger, merci Seigneur pour le pain que tu m'as servi. Si je dors et puis je me réveille, c'est une résurrection. Je dors, je me réveille, c'est une résurrection. Il y a les gens qui sont plongés dans le sommeil, ils restent là-bas. Mais je dors jusqu'au matin, je me réveille. Ah, Dieu m'a fait grâce. Merci parce que tu as ajouté à ma vie. Merci Seigneur. Tout est merci, 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 merci. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Ainsi, voyez-vous, Abraham donna la dîme à celui qui lui apporta le pain et le vin. Il n'y avait pas de verset. Amen. Et Abraham l'a fait. Et sa postérité le fera aussi.
Et amen, cela est devenu une loi. C'est plus tard, au jour de Moïse, que ça va devenir une institution. Ça va devenir un décret. Gloire au Seigneur. Hein? Lévitique chapitre 27, verset 30. Lévitique 27, verset 30. Nombre 18, verset 21. Nombre 18, verset 21. Malachie 3, verset 8. Gloire au Seigneur. Galates 6, verset 6. Les gens cherchent des versets pour ne pas payer. Ils ne sont pas la postérité d'Abraham. Demandez à Jacob. Jacob, après, il a payé. Peut-être il va dire comme mon père a payé là. Il dit non, si l'Éternel me garde dans ce voyage, si l'Éternel me bénit, s'il m'accorde le fin lin, s'il m'accorde le Saint-Esprit, parce que la dîme c'est l'action des vainqueurs. Amen, c'est donné aux vainqueurs. Tu n'es pas un vainqueur, tu ne payeras pas. Tu n'es pas la postérité d'Abraham, il n'aura pas en toi une profondeur qui te pousse à payer la dîme. Parce que tu n'es pas enfant d'Abraham. Tu cherches des versets. Tu cherches que le pasteur prêche jusqu'à Abraham n'a pas eu de prédicateur. Béni soit le nom du Seigneur. C'était Dieu lui-même qui nous parlait. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Nombre 18, 21, après, où il donne ça au sacrificateur. Après Malachie 3. Malachie 3, 8. Hein? Malachie 3, 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi on t'a trompé? Mais c'est dans les dîmes et dans les offrandes. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est-à-dire Dieu prend Abraham et il le donne comme le modèle du croyant qui le fait naturellement. Naturellement. Et la semence d'Abraham, c'est-à-dire la semence d'Abraham, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire celui qui reçoit le Saint-Esprit fera naturellement ce qu'Abraham a fait. Amen. Alléluia. Et voyez, Galates 6 est plus fort. Est plus fort même que Lévitique 27, 30. Gloire à Jésus-Christ. Hein? Vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui s'est planté maïs là et puis il pleure, il ne veut pas planter, etc. Ça va créer des problèmes. Il n'aura même pas courage d'entretenir ça, rien. Ce champ-là n'aura pas il n'aura rien. Mais tu sèmes le maïs, les arachides, tu les nettoies bien avec joie. Tu as foi que ce que tu es en train de s'aimer ne restera pas en vain. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu est un grand champ dans lequel quand vous semez, tous les éléments nutritifs ou quoi sont là pour que ce que tu as semé dans son champ ne meure pas. Il se souvient toujours de sa promesse. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis mais docteur, il faut lire. Il y a plein d'autres versets du Nouveau Testament, mais lis Galates 6. Gloire au Seigneur. Amen. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui lui enseigne. Hein? C'est la parole. Gloire au Seigneur. Les gens cherchent des versets. Que Dieu nous aide, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. La postérité d'Abraham, pour être bénie, doit agir et marcher comme Abraham. Et s'ils sont fidèles à Abraham, ils ne mourront pas. C'est pourquoi, voyez-vous, lorsqu'on prend les 318 serviteurs, comme les 300 de Gédéon, ils sont allés à la bataille contre des ennemis féroces qui ont vaincu le monde et ils sont revenus de cette bataille, aucun n'est mort. Aucun n'est mort. Béni soit le nom du Seigneur. Gédéon est parti avec les 300. Ils étaient comme 3 000 ou 30 000. Dieu a dit non. Tout c'est bon que tu penses que tu as une grande église.
Non, mais tu n'as pas une... Tu penses que tu as 30 000, tu as une église de 30 000 membres. Oh, il n'y a que 300 qui croient en toi. Il faut chasser tous ces nombreux-là. Et puis garde seulement ces 300. Leur manière de boire l'eau, regarde la manière dont ils boivent l'eau. À la manière dont ils disent Amen à la parole. À la manière dont ils reçoivent la parole. Amen. Vois ceux qui dorment. Ceux qui sont indifférents. Leur manière de recevoir la parole montre qui ils sont. Alléluia. Dans la dénomination, on dit quand tu fais prière, tu veux quelque chose, il faut arroser ça par l'argent. Moi je dis, il ne faut pas arroser par l'argent, par ta vie toi-même. Montre à Dieu que tu l'aimes. Montre à Dieu que tu l'aimes. Gloire au Seigneur. Quelquefois notre frère va quitter derrière Daoud là-bas. Et puis vous venez, vous le trouvez. Ça, quelque chose en vous doit se révolter. Aimons Dieu. Cherchons à soutenir son église. Cherchons à soutenir la marche de l'église. Cherchons à ajouter un plus. Si ce que vous faites, vous le Seigneur, je vais soutenir l'église parce que j'ai, parce que je fais, il va vous donner encore plus de force. Si tu as un vélo, tu viens à l'église à vélo. Et puis tu dis Seigneur, va prier seulement, tu vas voir. Va prier, dis Seigneur, je vais amener quelqu'un avec moi sur la moto. Si tu me donnes une moto, je viendrai avec quelqu'un. Avec le vélo, c'est difficile. Mais si tu me donnes une moto, même avec le vélo, tu mets quelqu'un au dos avec ça. Tu le fais asseoir derrière. Vous êtes en train de balancer. Seigneur, donne-nous une moto. Il va le faire. Parce que tu as à cœur de le faire. Béni soit le nom du Seigneur. Nous l'avons expérimenté et nous vous le disons. On n'a pas besoin d'aller dans la Bible pour lire celui-là. Nous-mêmes, on vous dit, nous là. Gloire à Jésus-Christ. Abraham a été donné comme modèle, comme exemple, afin que nous le suivons. Et si nous le suivons, Dieu a dit il le bénira et il bénira sa postérité. Les enfants d'Abraham. Et les enfants d'Abraham, ce ne sont pas les enfants qu'il a eu à coucher avec Sarah. Non. Mais c'est ceux qui croient comme lui. Dans Galates, je crois, oui. Galates 3. Galates 3, 7. Reconnaissez. Donc ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ceux qui ont la foi. La foi dans la parole de Dieu. Qui sont fils d'Abraham. Ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ce sont eux qui sont enfants d'Abraham. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Je vais juste prendre Abraham et puis peut-être qu'on va s'arrêter là pour continuer une prochaine fois. Dans les personnages. Prenons Abraham. Au jour d'Abraham. Ou si vous voulez, au jour d'Abraham. Il y avait un homme double. Suivez très bien. Il y avait un homme double. Gloire au Seigneur. Amen. Il y avait un homme, mais deux identités. Un homme qui a eu deux identités. Abraham et Abraham. C'est la même personne, mais sous deux identités différentes. Béni soit le nom du Seigneur. C'est la même personne, mais deux états spirituels différents. La même personne, mais il a eu deux extraits de naissance. Hein? Vous suivez? Il a eu deux extraits de naissance différents. On peut même regarder, ça fait deux personnes. N'est-ce pas? Si hier il arrivait quelque part, gloire au Seigneur, on dit on cherche Abraham. On arrive là, on dit on cherche Abraham. On va écrire, je sais que là-bas on l'appelait Abraham. On va dire, je cherche quelqu'un qui s'appelle Abraham.
On dit non, non, non. Il n'y a pas d'Abraham ici. On a Abraham, mais ce n'est pas Abraham. Il dit non, non, non. Mon cousin là, ou bien mon oncle là, c'est Abraham. On dit non, on ne le connaît pas. Allez chercher ailleurs. Pourtant, c'est la même personne. Il a eu 2 extraits de naissance. L'homme terrestre lui a donné un extrait et Dieu lui a donné un autre extrait de naissance. Est-ce que vous voyez les 2 naissances, la naissance terrestre et la naissance céleste? Nicodème, où es-tu Nicodème? Il faut que tu naisses de nouveau. Ce qui est né de la chair est chair et ne peut hériter du royaume, mais ce qui est né d'en haut est d'en haut et héritera des bénédictions d'en haut. Il a eu un extrait terrestre et il a eu un extrait céleste. Béni soit le nom du Seigneur. Cette même personne a eu 2 postérités différentes. Gloire au Seigneur. Abraham a eu des enfants. Abraham a eu un enfant. Abraham a eu Ismaël. N'est-ce pas? Et Abraham a eu qui? Isaac. Est-ce que les 2 enfants ont le même papa? C'est pourquoi ce matin je vous dis d'écouter très bien. Parce que nous sommes un peuple spirituel. Administrativement. Gloire au Seigneur. Quand la terre a établi son extrait en Abraham, mais quand Dieu établit, il met Abraham. Et quand Isaac, on demande ton papa s'appelle comment? Son papa s'appelle Abraham. Mon papa s'appelle Abraham. Et Ismaël, ton papa s'appelle comment? Mon papa s'appelle Abraham. Donnez vos extraits de naissance. Ils n'ont pas le même extrait de naissance. Ils n'ont pas le même papa. Les 2 enfants n'ont pas le même papa. Quand Dieu rencontre Abraham, il dit va me sacrifier. Amen. Lequel Dieu a dit d'aller sacrifier son fils? À Abraham ou à Abraham? Dieu n'a pas dit à Abraham sacrifie-moi ton fils. Son fils c'est Ismaël. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham de sacrifier son fils qui est Ismaël. Mais Dieu a dit à Abraham d'aller sacrifier son fils unique. Et vous comprenez pourquoi Dieu a dit unique. Vous comprenez pourquoi Dieu a dit unique? Gloire au Seigneur. Cela montre que les 2 n'ont pas le même papa. C'est pourquoi Dieu a dit ton fils unique. Parce que Ismaël n'est pas l'enfant d'Abraham. Mais Abraham, quand Dieu lui dit d'aller sacrifier l'enfant, il n'avait même pas encore épousé Ketura. Tu vois? Abraham n'avait qu'un seul enfant, c'était Isaac. Vous voyez cela? L'enfant qui est issu d'Abraham, Dieu a rejeté ça. Mais l'enfant issu d'Abraham, Dieu a accepté ça. Gloire au Seigneur. Si nous venons à l'église, alléluia, et que nous ne recevons pas, voyez-vous, Abraham n'est pas converti. Abraham n'a pas la circoncision. Abraham n'a pas la divinité. Voilà, c'est cela. Abraham n'a pas la divinité. Abraham n'a pas H-A-M. Celui qui a H-A-M, c'est Abraham. Gloire au Seigneur. Et H-A-M, c'est le Père. H-A-M, c'est le Saint-Esprit. C'est la divinité. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et c'est l'enfant que produit H-A-M, c'est celui-là qui entrera au ciel. Donc l'homme né de femme naturelle, qui n'est pas né de nouveau, n'a rien à voir avec Dieu. Ne peut hériter les bénédictions de Dieu. Mais celui qui reçoit la divinité, c'est
celui-là que Dieu reconnaît. C'est celui-là que Dieu reconnaît. C'est celui-là que Dieu agrée. Nous comprenons cela? Béni soit le nom du Seigneur. Donc lorsque je viens à l'église, mon identité doit changer. Mon identité doit changer. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est cela, comme je le disais ce matin. Amen. L'homme, il ne va pas à l'église. Il dit non, je vis bien. Je vis bien. Peut-être même il va à l'église. Abraham a été appelé. Abraham a été appelé. Mais Abraham n'était pas converti jusqu'à être Abraham. C'est Abraham qui a reçu la divinité. Béni soit le nom du Seigneur. Aussi longtemps qu'il était Abraham, il n'avait pas la divinité. Mais quand il reçoit la divinité, il devient Abraham. Donc aussi longtemps que tu viens à l'église et que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu es la postérité d'Abraham. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, tu es la postérité d'Abraham. Amen. Donc si tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne te reconnaît pas. Tu n'es pas un appelé. Dieu ne t'a véritablement pas appelé. Parce qu'il y a des gens qui ont été greffés à l'existence. Gloire au Seigneur. Ils ont été greffés à l'existence. Amen. Voyez-vous, qui n'ont pas la promesse. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Dieu ne reconnaît que la semence promise, la postérité promise. Amen. Abraham a eu Ismaël, mais Dieu l'a rejeté. Gloire au Seigneur. Mais Isaac, issu d'Abraham, a été agréé. Gloire au Seigneur. Amen. C'est si tu n'es pas une postérité promise, Dieu ne te reconnaît pas. Amen. Et voyez-vous, la postérité promise, c'est celui-là qui est véritablement appelé. Donc beaucoup peuvent venir à l'église, mais ils ne sont pas appelés. Ils suivent le mouvement. Comme les Égyptiens. Lorsque Moïse est sorti avec les enfants de Goshen, les enfants d'Israël, beaucoup ont vu les miracles et les prodiges que Dieu a fait. Et ils ont suivi Moïse et Israël. Les ramassis ont suivi Moïse et Israël. Mais ils n'étaient pas appelés. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Si tu as été appelé et que tu restes au stade d'Abraham, tu es perdu. Mais tu dois recevoir. Abraham doit recevoir H.A.M. Abraham doit recevoir H.A.M. Abraham doit recevoir la divinité. Abraham doit recevoir la Pentecôte. Abraham doit recevoir le Saint-Esprit avant d'être, amen, reconnu véritablement par Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Voyez-vous, lorsque nous venons, Genèse 17, verset 19, je crois qu'on a lu cela. Luc 19, verset 9 à 10. Lorsque nous venons sur le terrain de la prédication de la parole, amen, peut-être dans le monde là-bas, peut-être qu'Abraham n'est pas allé refaire son extrait de naissance ou bien quoi. Mais spirituellement, nous disons que ça fait deux hommes différents, ayant deux extraits de naissance différents. Et l'un a eu Isaac, l'un a eu Ismaël. Et les deux n'ont pas le même papa. Sur l'extrait de naissance d'Isaac, c'est Abraham. Sur l'extrait de naissance d'Ismaël, c'est Abraham. Et les deux n'ont pas le même papa. Gloire au Seigneur. Et quand Dieu vient, il dit ton fils, ton unique. Parce qu'Abraham n'a pas eu d'autre enfant qu'Isaac. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et l'enfant qui a été reconnu, c'est l'enfant promis. C'est le fils promis. N'est-ce pas? Il te naîtra un fils de Sarah. Tu l'appelleras du nom d'Isaac. C'est celui-là. Vous comprenez cela?
Donc c'est le fils promis qui est reconnu par Dieu. Le fils qui n'était pas promis n'a pas été reconnu. Ismaël n'était pas promis. La promesse de fils était donnée à Abraham par Sarah, pas par Agar. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il te naîtra un fils. Ainsi, frère, il y a des paroles, des promesses de Dieu pour chaque âge. C'est la sémence de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sémence. Et il y a une promesse de Dieu rattachée à chaque âge. Lorsque Dieu a dit par Ésaïe, il naîtra un fils, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Il s'appellera Emmanuel. Vous comprenez cela? Ésaïe 53 là-bas dit le jugement qui devait tomber sur nous est tombé sur lui, etc. et tout ça. Michée parle de lui. Voyez-vous, Moïse, Deutéronome 18-15 parle de lui. Amen. Le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. Amen. Et voyez-vous, Pierre même le reprend dans Acte 3. Quiconque ne l'écoutera pas sera retranché. C'est une promesse. C'est-à-dire que celui qui croit à Moïse doit croire ça. Celui qui dit je suis disciple de Moïse, il doit croire cette promesse. Et quand cette parole s'accomplit, amen, cette parole promise, lorsqu'elle est accomplie et que vous la croyez, vous êtes un enfant de la promesse. Et Jésus-Christ, quelqu'un dit je crois en Jésus, mais Jésus a dit dans Matthieu 17, 10, 11, Matthieu 17, verset 10 à 11, je vous enverrai Élie le prophète. Élie viendra, rétablira toutes choses. Et Pierre, dans Acte 3, là-bas, il a dit Amen. Pierre a dit Amen dans Acte 3, 19, 21. Pierre a dit Amen. Nous l'attendons. Acte 3 montre que nous l'attendons. Nous attendons cette promesse. Et la parole promise, c'est la sémence promise. Luc 8, 11. Luc 8, 11 dit que la parole de Dieu, c'est la sémence. Et la parole promise, la prophétie, la parole promise, c'est la sémence promise. Et pour que nous soyons des fils d'Abraham, il faut que nous recevions la sémence. Sémence, parole promise. Cette parole promise doit entrer en nous. Et doit faire de nous des fils d'Abraham. Vous comprenez cela? Gloire au Seigneur. Donc dans l'âge dans lequel nous sommes, amen, il y a une sémence promise. C'est Malachie 4, c'est Matthieu 17, 10. C'est le message de William Marion Branham. Les gens viendront comme Lot et quitteront Abraham. Gloire au Seigneur. Mais ça n'annule pas la parole et la promesse de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Abraham a eu deux postérités. On a lu comme le sable de la mer et comme les étoiles du ciel. Il y a une postérité terrestre de la terre. Il y a les gens qui viendront à l'église dans ce message, mais resteront charnels. Ils ne recevront jamais la sémence du Saint-Esprit. Ils ne recevront jamais la parole dans leur cœur. Mais ils resteront au milieu de l'assemblée. Mais il y a une sémence qui amène les étoiles du ciel. Amen. Qui sont la postérité d'en haut. Qui recevront le Saint-Esprit. Zachée se hâta de descendre. Il n'avait pas bonne presse parmi les gens. Hein. On dit lui là. Non. Dieu sauve les gens, mais lui là, il ne peut pas être sauvé. Mais c'est quand vous dites ça, même Dieu sauve la personne, il vous laisse. Il vous laisse. Hein? Parce qu'un enfant de Dieu ne parle pas comme ça. Gloire au Seigneur. Vous pouvez prendre où on est là, quelquefois même, l'homme même qui n'a même pas d'habit même pour porter, il porte toujours même habit même pour venir à l'église. Il vient à l'église même, il ne ressemble à rien, etc. Et puis vous allez prendre quelqu'un qui est vraiment toujours sapé, cravaté et tout ça. Vraiment, d'ici à quelqu'un qui doit aller au ciel, là, c'est le cravaté. Mais Dieu dit, c'est pas ça. C'est pas ça.
Je ne regarde pas la cravate du cou, mais la cravate du cœur. Est-ce que son cœur est converti? Gloire au Seigneur. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Donc, quel que soit là où vous êtes et tout ça, votre hauteur d'orgueil, de grandeur sociale, etc., où vous êtes, enfant de ministre, vous ne savez pas quoi, quand vous deviez être sauvé, hein? Dieu lui-même, pour faire l'expérience du baptême du Saint-Esprit, il est descendu en bas ici. Il est descendu à terre ici. Il est allé vers un homme. Il est allé dans l'eau, dans le Jourdain, pour recevoir le Saint-Esprit. Béni soit le nom du Seigneur. Il est venu pour aller vers un homme. William Branham dit ce qui est quelque chose que Dieu a trouvé vraiment, ce qui est vraiment difficile. Une chose qui est vraiment difficile que Dieu a fait, vraiment, qui est difficile, c'est d'amener un homme à croire à un autre homme. Amener un homme à croire à un homme. Mais quand un homme il croit au pasteur, il croit au prophète, quand tu as demandé, est-ce que tu crois au prophète? Il dit, non, moi je ne crois pas au prophète, je crois en Jésus. Est-ce que tu crois au pasteur? Il dit, non, moi je ne crois pas à un homme, moi je crois en Jésus. Vous comprenez cela? Amen. Alléluia. Pourtant, pour lui dire, oui, je crois dans cet homme-là, pour lui c'est un péché. Hein? Mais si tu lui demandes, est-ce que tu crois en Abraham? Tu crois en Abraham? Il dit oui. Tu crois en Moïse? Tu crois en Moïse. Dans la Bible même c'est écrit, nous croyons Moïse. Mais tu lui dis aujourd'hui, est-ce que tu crois en Moïse? Non, nous croyons en Dieu. C'est un problème. Mais le salut passe par là. Alors lisons ça et puis on va arrêter parce que Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Ne vous comparez pas à vos frères et tout ça. Hein? Ne vous comparez pas, etc. Même quand on dit non, celui-là, voilà, celui-là, ça c'est le vrai frère de l'église et tout. Quelquefois même on choisit des classes de frères avec qui on va marcher parce que ceux-là, ils ne sont pas... Non. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort à quelque chose, de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. 4 fois même ce que j'ai pris. Quand Dieu entre dans le cœur d'une personne. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Jésus a fouillé, se promené, aller là-bas jusqu'à rencontrer cet homme. Parce que c'était la sémence perdue. Il était en Dieu. C'était un fils de Dieu perdu, égaré. Et Jésus est venu aller jusqu'à le trouver. Béni soit le nom du Seigneur. Et quand Dieu l'a rencontré, la vie de cet homme a changé. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, la Bible dit, si aujourd'hui vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Pour qui? Pour ceux qui sont de Dieu. Quand le véritable enfant de Dieu entend la prédication de la parole, il ne va pas regarder à l'homme qui est devant lui. Et il dit, je crois que ce que cet homme dit là est la vérité. Moi, je crois. Et il ne croit pas pour un jour. Il croit pour toujours et pour toujours. Et parce que Dieu sait que c'est son fils, lorsqu'il va croire, il croit vraiment. Et Dieu met son cachet sur lui. Amen. Cet homme, amen, est aussi un fils d'Abraham. Et lorsque l'enfant de Dieu rencontre la parole, il rencontre Christ. Et Christ est son époux. Et il reste toujours attaché à Jésus-Christ.
Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et il obéit en tout temps. Frère. Nous sommes au temps de la fin. Le temps dans lequel nous vivons, gloire au Seigneur, est un temps mauvais. Le péché est grand. Le péché est super. Un âge de super péché. Où tout est légalisé. Gloire à Jésus-Christ. Manifestons la nature de notre provenance. Gloire au Seigneur. Ne comptons pas sur les gens. Amen. Pour venir à l'église. Regardons à nous-mêmes. Comptons sur nous-mêmes. Marchons personnellement, individuellement. Amen. Prions seuls. Ne comptons pas sur quelqu'un. Mais regardons à Dieu, implorons la grâce, implorons la force qui nous donne le courage de demeurer ferme. De demeurer ferme. Amen. Il y aura beaucoup de difficultés. Il y aura beaucoup de difficultés. Mais frère, il y a eu des difficultés dans chaque âge. Au jour des apôtres, il y a eu des difficultés. Si Dieu a dit à Abraham, sois intègre, ça veut dire qu'il aura des moments difficiles. Et Abraham est passé par des moments difficiles. Le Canaan même que Dieu a dit, je te donne, c'est un lieu de combat. Un lieu de combat et de lutte. De prière, de jeûne. Amen, afin de pouvoir rester en vie dans le pays que Dieu lui a donné. Amen. Si tu veux rester chrétien, tu dois combattre. Amen. Les gens vont s'attaquer à toi de toutes parts. Parce que tu es chrétien. Tu seras éprouvé. Amen, traverseras un désert. Mais n'oublie pas, après le désert, il y a un Canaan. Après le désert, il y a un pays où coule le lait et le miel. Gloire au Seigneur. Dieu te fait passer les épreuves. Comme un enfant qui va à l'école. Il doit subir des interrogations. Il doit subir des devoirs. Mais il a un but. Il a un objectif. Il veut avoir le bac. Il veut avoir tel diplôme. Parce qu'il vise un emploi. Moi, je serai pilote. Moi, je serai docteur. Moi, je serai ceci. Mais pour atteindre ce miel, cela passe par des moments difficiles, par des moments de dur. Tes amis se promènent, ils vont se promener, ils vont jouer au ballon, mais toi tu as les yeux fixés dans le cahier, dans le lit, en train de faire des exercices, en train de travailler. Tu ne dors pas la nuit, tu dors sur papier, tu te réveilles en train d'étudier, parce que tu as un but, tu as un objectif. Le but détermine la motivation. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce qui te motive. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans un monde environné de démons, environné d'esprits. Gloire au Seigneur. Il y a des démons, des esprits méchants partout. Quelquefois même ton enfant, ton propre enfant était démon. Ton propre enfant était mauvais esprit. Ton propre enfant était sorcier. L'enfant que tu nourris. L'enfant que tu nourris. Amen. Si tu veux, il faut dire, mon enfant là, je ne lui ai pas donné sorcier, je ne lui ai pas donné sorcellerie, il n'aura pas sorcellerie. À l'école même, on peut lui donner sorcellerie là-bas. Ta spiritualité peut aider quelqu'un. Ta présence peut aider quelqu'un. Amen. Tu donnes ta vie au Seigneur, tu es le bouclier de ta maison. Tu es celui qui garde la maison. À cause de toi, la maison est bénie. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Ne restons pas tels que nous sommes venus, mais recevons le Saint-Esprit. Recevons HAM. Recevons que Dieu change notre nom. Et que nous soyons des hommes et des femmes spirituels. Amen. Qui portent le fardeau de l'église. Le fardeau de nos maisons. Amen. Des personnes, amen, qui donnent envie à quelqu'un d'aller à l'église. Que Dieu vous bénisse. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront.
dans les louanges, assemblée des saints, chantez Jésus-Christ. Et c'est dans les louanges, une histoire étonnante a été réalisée. Christ est ressuscité des morts. Une affaire étonnante a été réalisée. Christ est ressuscité des morts. Assemblée des saints, chantez votre Dieu. Il vient dans les louanges.